En ayant terminé avec les vents atlantiques, il ne me reste plus qu'à remonter vers le nord. J'arrive sur un terrain qui m'est familier, à savoir la montagne. Et quelle montagne? Les Andes, la plus haute chaîne au monde derrière l'Himalaya. Carretera Austral côté chilien, ou route des 7 lacs côté argentin, l'itinéraire me laisse souvent seul sur des pistes quasi désertes, où je goûte sans modération à la liberté de me mouvoir sans aucune autre contrainte que de poser ma tente où bon me semble. Je joue parfois Robinson pendant plusieurs semaines dans un décor jalonné de cascades, de rivières et de lacs, où je ne cesse de m'émerveiller devant la beauté de ces déserts azur baignés par un soleil omniprésent. En débarquant sur l'île de Chiloé, je foule pour la première fois les plages du Pacifique. Les coquillages énormes se ramassent à la pelle et les vaches se disputent des algues noires comme si c'était de l'herbe grasse. C'est avec émotion que je revois cette séquence, me souvenant de la fierté de ce couple à me montrer leur dur labeur, tout en guettant du coin de l'œil la caméra pour s'assurer que je continue bien à les filmer. Ainsi fut Chiloé. Une étape intemporelle, comme une oasis perdue dans un immense désert galactique sur laquelle j'aurais atterri après m'être perdu dans un trou noir. Vert bocage qui descend en à pic vers la mer, gardant discrètement de magnifiques églises en bois. Quand je reviens sur la Carretera Austral sous la pluie, j'ai bien compris que j'avais à nouveau changé d'époque.